Bonjour, je m'appelle Camille et voici mon équipe, Constance, Véro, Caroline et Erin. Nous sommes l'équipe 5. Nous possédons un terrain boisé de 200 acres formé d'un substrat rocheux calcaire. Notre forêt est divisée en deux et a un ruisseau et une mare. Il y a également énormément de bois dur et une présence d'hivernage d'air des serres. Au cours des dernières années, nous avons remarqué des changements. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les répercussions ainsi que notre plan d'aménagement et nos solutions. D'abord, nous avons remarqué que les sols deviennent plus secs en été dû au changement climatique. Ceci cause des répercussions négatives dans la forêt puisque les forêts canadiennes, les arbres dans ceux-ci, sont adaptés pour des conditions humides. Il y a plusieurs conséquences pour ceci. La première est le ralentissement de la croissance des arbres. Le deuxième est beaucoup de morts dans les arbres dans les forêts. L'affaiblissement des défenses naturelles des arbres contre des insectes et des maladies. L'échec de la régénération de la forêt et finalement plus d'incendies. Tout ceci est à cause que les sols deviennent plus secs. Et ce ne sont pas seulement les forêts qui sont affectées par ceci, les sols le sont aussi. Ils deviennent plus granuleux et plus secs, et ceci fait qu'ils sont plus susceptibles à l'érosion. Pour régler ce problème, nous avons décidé d'installer des mousses et des arbres afin de protéger le sol contre l'érosion. Et les racines dans les arbres permettront au sol d'être plus compacts et solides. Donc, les sols qui sont plus asséchés créeront plus de matière organique, ce qui relâche du CO2 dans l'atmosphère et contribue à l'effet de serre. La première solution à notre problème serait d'introduire des vers de terre dans le sol. Ceci permettra aux vers de terre de créer des galeries souterraines ainsi que l'infiltration d'eau sera plus facile et la circulation des liquides et des gaz. Comme ceci, la croissance des arbres serait améliorée. Notre deuxième solution est de planter des mousses bryophyta. Celles-ci gardent l'humidité et vont aider à la survie des bactéries nitrifiantes. De plus, ça va aider à dissoudre l'azote et donc ça va faciliter l'absorption. La végétation pourra également grandir plus vite. Les mousses absorbent énormément de CO2, donc elles pourront servir de puits de CO2. Deuxièmement, nous avons aussi remarqué une présence de pluies de verglas et de vents forts, ce qui endommage énormément les arbres. Ces arbres endommagés ou morts sont une source abondante de combustible, ce qui les rend plus susceptibles aux incendies. Afin d'éliminer la possibilité d'avoir des feux de forêt, qui sont déjà de plus en plus nombreux à cause des sécheresses, nous allons effectuer une coupe sélective de ces arbres morts. Mais attention, s'ils sont seulement endommagés, il ne faut pas les couper. Cette raison sera précisée plus tard dans la présentation. Nous voulons également prendre avantage des vents forts qui sont venus à cause du changement climatique. Nous voulons installer des éoliennes au haut de la crête pour créer de l'énergie verte. Nous sommes conscients que c'est coûteux, mais à long terme, ceci pourrait nous aider puisqu'avec l'argent que nous faisons en vendant l'énergie aux compagnies, nous pourrions faire du profit. Nous avons remarqué qu'avec les pluies de verglas et aussi les vents plus forts, que le sol commence à s'éroder plus facilement. Donc la solution à ceci serait de planter plus de mousses et d'arbres dans la forêt. Ceci permettrait d'empêcher l'érosion ainsi que rendre le sol plus stable et compact. Lors du reboisement, nous aimerions utiliser de la machinerie moins forte, comme vous pouvez le voir ici, et électrique. La machinerie moins forte permettrait de ne pas endommager le sol, et la machinerie électrique permettrait de réduire la production d'essence qui contribue à l'effet de serre et ainsi aider le changement climatique. Nous avons décidé de planter des pins blancs puisque cette espèce a été presque complètement irradiée lors d'exploitation forestière dans le passé. Planter ces arbres vont permettre de créer plus d'habitat pour les animaux et sera aussi un puits de CO2. Une espèce envahissante vient de s'attaquer à nos terres. C'est le don de venin de Russie. Donc, celle-ci est nuisible à la biodiversité de notre écosystème puisqu'il s'attaque à l'espace de croissance des autres espèces végétatives. Elle est principalement abondante puisqu'elle n'a aucun prédateur dans cet écosystème. Afin de régler ce problème, nous allons introduire une nouvelle espèce, le papillon de nuit Hypena opulenta. Il y a déjà des recherches qui ont été effectuées sur cette espèce pour assurer qu'elle ne pourrait survivre qu'en se nourrissant du don de venin de Russie afin qu'elle n'affecte pas les espèces croissantes du Canada. À noter qu'il est important de régler le problème de cette espèce envahissante avant de planter d'autres arbres puisque celle-ci va les empêcher de croître proprement en prenant leur eau, leur source de lumière et leurs nutriments. Le changement climatique a aussi affecté la qualité de l'eau de notre ruisseau, le ruisseau Nagy. Ce ruisseau a de l'eau très pure qui a été laissée durant la fonte des glaciers il y a très longtemps.
Ceci permet à beaucoup d'organismes végétaux et animaux d'y vivre et de garder les sols entourants en bonne santé et humides pour favoriser la croissance des arbres. Pour le protéger, on propose de conserver les plantes dans celui-ci pour garder une bonne concentration d'oxygène. Sur notre terrain, nous retrouvons aussi des mares. Donc, puisque l'eau absorbe plus de 30% du carbone qui est dans l'air, nous avons décidé de mettre une délimitation de 10 mètres autour du cours d'eau pour ne pas pouvoir abîmer ce puits de carbone. Donc, ceci est pour, durant les réparations, qu'on ne va pas arriver avec la machinerie lourde et abîmer les puits de carbone. Donc, on pourra se tenir le plus loin possible de ces cours d'eau. D'autres changements apportés pourraient aussi aider notre ruisseau à rester en santé ainsi que notre forêt. Par exemple, arrêter l'usage des engrais pour arrêter l'eutrophisation, ce qui est un problème qui menace tout cours d'eau. Ou bien, reboiser les sols pourrait permettre aux arbres d'absorber plus de nutriments, ce qui les empêcherait de couler dans l'eau et de changer le pH de l'eau. Dans le scénario, c'est aussi mentionné qu'il y a des ruisseaux qui se remplissent au printemps et s'assèchent en automne. Malgré que ceci puisse sembler comme un problème, il faut laisser la nature faire son cours et ne pas remplir les mares en automne, car ceci pourrait créer des inondations lors de la fonte des neiges en hiver. Finalement, pour assurer la santé globale de nos cours d'eau, on va faire une collecte de macroinvertébrés benthiques à chaque 2 ans. Finalement, dans notre boisé, il y a un arbre désigné à l'hivernage des cerfs. Donc, les cerfs aiment beaucoup les pruches et le cèdre. Alors, lors du réaménagement, nous allons faire attention aux pruches et aux cèdres et même planter davantage de cèdres. De plus, les cerfs sont des animaux très peureux et susceptibles aux changements qui arrivent dans leur environnement. Alors, lors du réaménagement, nous allons faire attention de ne pas détruire les arbres environnants et aussi de ne pas utiliser de la machinerie lourde pour leur faire peur et garder les arbres endommagés, comme on avait dit plus tôt, pour qu'ils puissent créer un abri et retenir la neige et le verglas et donc protéger les cerfs qui s'abritent en dessous. Pour conclure, nous souhaitons mettre nos solutions en place dans les 10 prochaines années. Nous souhaitons également collaborer avec les tribus autochtones afin d'avoir leur opinion sur comment nous pouvons garder notre forêt en santé. Les changements climatiques sont toujours présents, mais il y a encore de l'espoir. Nos solutions, par exemple, aident à diminuer les effets de celui-ci. Merci de nous avoir laissé participer à cette expérience incroyable.